Donc, on va commencer. Fait que merci, Karina, de prendre le relais. Je ferme mon micro et je reprends plus tard. Ben merci, puis bienvenue pour cette rencontre sur la dragon et ses paysages. Donc, effectivement, j'ai fait le dragon à plusieurs reprises et puis moi, ça a été un coup de cœur, là. Donc, je suis allée déjà 6 fois à date, puis je veux continuer d'y aller minimalement une fois par année parce que c'est comme une thérapie d'aller là-bas. Bref, dès le jour 1, ce que je proposais, c'était de se rencontrer à Hemingford et puis de partir de là, comme on fait dans nos groupes de voyage quand on part pour aller tourner dans les Adirondacks ou Vermont. Fait que je proposais de prendre les petites douanes. Donc, ça va être un voyage qui va avoir peu d'autoroute parce que c'est toujours plus plaisant de voir les paysages par les villages et tout. Donc, dès le jour 1, on se rencontre, comme je disais, à Hemingford. Par la suite, on va s'en aller dans les Adirondacks, section plus à l'ouest, donc Tupper Lake. On va faire des arrêts photos, des arrêts, il y a des musées, il y a aussi, voyons, beaucoup d'histoires sur les Amérindiens, dont Algonquins et Mohawks. D'ailleurs, Adirondack, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire mangeur d'écorce. Donc, une petite parenthèse là-dessus. Donc, pour le jour 1, donc, Hemingford à Herkimer. Donc, à Herkimer, c'est là qu'on va coucher. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est un colonel, ça, Herkimer. Fait qu'il y a un peu d'histoire au travers le voyage parce que j'adore l'histoire aussi au travers de ça. Donc, pour le jour 2, ben, je n'ai pas dit le kilomètre au départ, là, mais 367 kilomètres que ça va donner pour la deuxième journée. Donc, en partant de l'hôtel, il y a comme voyons, excusez, j'ai des animaux ici qui veulent aussi faire partie du vidéo. Il y a voyons, je ne dirais pas une place qui font du vin, là, bref. Et puis, on va faire un arrêt pour voir le Wine Elephant. Et puis, par la suite, on va descendre vers les Catskills. Fait qu'on va être plus dans la section ouest des Catskills. Et puis, on va s'arrêter sur le réservoir du Cannonsville. Pour ceux qui ne le savent pas, ben ça, c'est un réservoir qui a été créé pour donner de l'eau à l'État de New York, dans le fond. Fait qu'ils ont inondé cette section-là. Fait que je trouvais ça important, puis en même temps de le voir. Fait que c'est quand même un réservoir qui est grandiose. On va poursuivre notre route toujours vers le sud pour aller voir le viaduc Tunkhannock Creek. Dans le fond, c'est le plus grand pont en béton ferroviaire au monde. Donc, je trouvais ça intéressant de faire un petit arrêt photo pour aller voir ça de plus près. Donc, puis par la suite, on va coucher à Williamsport, qui se trouve être en Pennsylvanie. Et puis, à cet endroit-là, à Williamsport, il y a aussi beaucoup d'histoires, dont des endroits qui ont eu beaucoup d'Afro-Américains qui fuyaient le sud pour s'en aller vers la liberté. Donc, il y a des trains, la Freedom Road, puis ça va avoir un lien avec la fin, comment on va finaliser ce voyage-là. Bref, au jour 3, fait que nous autres, on veut s'en aller voir les montagnes rapidement. Fait que dès le jour 3, on va en voir un petit peu plus. Donc, 437 km. On va s'en aller vers le Skyline. Donc, le Skyline, ben, c'est en Virginie. Et puis, c'est 170 km de bonheur qu'on va voir, qu'on va faire, pardon, avec des arrêts photos et puis des restaurants qui sont choisis pour être près des lignes entre la Virginie puis le Maryland et compagnie. Et puis, on va s'en aller après ça à Luray. À Luray, dans le fond, il y a une grotte qui est là-bas. Ça se trouve être la plus grosse grotte, de l'Est des États-Unis. C'est peut-être pas tout le monde qui est intéressé à le faire, mais c'est pour ça qu'on l'a mis optionnel. Puis si, admettons, il n'y a personne dans le groupe que ça les intéresse, ben on partira faire de la route, il n'y a pas de problème. Il y a plein de places en Virginie pour aller s'amuser puis faire plus de kilomètres si vous voulez. Puis à Luray, dans le fond, il y a aussi un musée qu'on peut voir d'un village. Et puis, il y a aussi le musée de Duke of Hazzard
pour ceux qui connaissent Duke of Hazzard et les voitures, la voiture orange, je ne me rappelle plus trop le numéro, là. Les gars pourront le dire un autre tantôt, là, fait que c'est ça pour Luray. Fait que le jour 4, il y a moins de kilomètres, tout dépendamment, comme je disais, là, si les gens sont intéressés à faire la visite de la grotte. Donc, on se dirige toujours, on revient sur la Skyline, pardon, puis on va s'en aller à Raffine, donc 192 km. Encore là, plusieurs points d'arrêt, dont le plus haut sur la Skyline. On va toucher le début de la fameuse Blue Ridge Parkway. Et puis, c'est ça, le Blue Ridge, le beginning of the Blue Ridge. La Blue Ridge, c'est 755 km. Et puis, encore là, c'est des vues époustouflantes. Il y a des sections qui sont fermées encore à ce jour à cause de l'ouragan Hélène en 2024. C'est à environ 60 km qui est comme réduit, mais rien n'empêche de faire les sections, descendre, remonter, puis aller faire les sections. Puis il y a des belles sections, dont les plus magnifiques qui s'en viennent toujours quand on se dirige vers la Caroline du Nord. Donc, pour le jour 5, on va faire 294 km. On continue sur la Blue Ridge, plusieurs arrêts photos. On arrête à des visitor centers, on arrête à le Mabry Mill. Ça se trouve être des sites commémoratifs, si vous voulez, parce qu'il y a quand même des gens qui ont habité là. Puis, il y a encore aussi beaucoup d'histoires. Le Pocket Cabin, ça se trouve être une sage-femme. C'est très typique là, des années 1800. Elle a donné naissance à plusieurs enfants là-bas. Bref, avec l'histoire, ben, j'aime ça faire des petits arrêts, puis se cultiver un petit peu au travers de ces routes avec plein de courbes, puis des paysages. Là, fait que c'est ça. D'ailleurs, on voit sur la photo là, une petite partie du Blue Ridge, mais c'est comme ça pratiquement tout le long. Fait qu'on va coucher à Hillsville. Fait à Hillsville, dans le fond, on prend ça et on se dirige vers Asheville. C'est dans ces sections-là qui sont fermées, entre autres, comme je disais précédemment, à cause de l'ouragan Hélène. Donc, encore là, beaucoup de photos. Le Memorial Park, ça se trouve être un lieu grandiose avec un musée, avec une vue époustouflante sur les Smoky Mountains. Et puis, on va passer aussi le pont que vous voyez sur la diapo, c'est le Link Cove Viaduc. Ça a été créé pour, si vous voulez, mais préserver le Grandfather Mountain. Donc, c'est vraiment, c'est une section, mais c'est quand même, quand tu passes dessus, le feeling que ça fait, c'est comme si tu tombais dans le vide, si vous voulez, parce que c'est tellement près de la nature, donc c'est de toute beauté. Au travers de la Blue Ridge, on passe des tunnels. Il y a plusieurs tunnels. C'est vraiment une belle expérience. Et puis, pour finir la journée, il y a le Chimney Rock. Ça se trouve à être, on le voit là, sur le milieu de la diapo. Donc, c'est accessible en moto. Il y a un élévateur et puis il y a à peu près une quarantaine de marches à monter. Puis du haut de cette montagne-là, ben, on voit la vallée. On voit entre autres l'immensité qu'Hélène a faite là, sur son passage. Fait qu'on voit un peu la destruction qu'elle a faite, puis tout le cours d'eau qui a pris beaucoup de place, si vous voulez. Fait que c'est quand même spectaculaire de voir ça du haut de la montagne, là, qui est environ 2200 pieds. Fait que c'est vraiment super intéressant. Puis pour monter en haut, ben, on a un élévateur, là, fait qu'on le voit sur la photo. C'est ça, c'est en plein ça. Ceux que ça se peut qu'il y en a que ça ne leur tente pas de faire le Chimney Rock ou qu'ils l'ont déjà vu. Il y a quand même un château à Biltmore qui est à côté. C'est un château de la Renaissance. Ça sera à vous là, d'aller vous faire un tour si vous voulez, qui est tout près de l'hôtel où on va coucher à peu près à une dizaine de minutes en bicycle. C'est sur un grand territoire, puis c'est vraiment beau pour ceux qui voudront aller voir un château. Ensuite, au jour 7, donc on part d'Asheville, puis on s'en va à Pigeon Forge. Donc, encore là, des beaux arrêts.
Et puis, dont le plus haut point, on voit sur la photo à 6053 pieds. On a le Water Rock Nobes Visitor Center qui se trouve à être une place où on peut faire des magnifiques photos. Et puis ensuite, ben, on va aller traverser la Caroline du Nord pour s'en aller vers le Tennessee. Donc, ça aussi, c'est une route qui est pleine de courbes. Comme je dis souvent, ce n'est pas le milieu de tes tailleurs qui vont user, c'est vraiment les côtés. Donc, assurez-vous que vos côtés sont corrects. Et puis, on va traverser ces Great Smoky Mountains-là pour s'en aller vers Pigeon Forge. On traverse Gatlinburg, Pigeon Forge, puis à Pigeon Forge, ben, on couche proche d'une distillerie, on couche proche du The Island, puis ça se fait à pied, c'est gratuit. Puis pour ceux qui voudront acheter du whisky à la distillerie, ça c'est à vos frais, ben, il y a des dégustations qui se font au coût de 5 à 10 $, fait que ça peut être intéressant, puis ça se fait à pied. Donc, c'est ce qui termine la journée numéro 7. Enfin, le jour 8, la Dragon, de Dragon Tail. Donc, on part de Pigeon Forge, puis on va se diriger vers Bryson City. Donc, pour se réchauffer avant d'arriver sur la Dragon, ben, on va passer par le Foothill Parkway. Ça aussi, c'est une route pleine de courbes avec des paysages, avec des arrêts. Puis par la suite, ben, on va se diriger sur la fameuse 129 avec 318 courbes sur 18 km. Et puis, on va la faire plus qu'une fois parce que la première fois que tu la fais, ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, tu ne la roules pas trop vite parce que tu veux t'habituer parce que les courbes sont quand même rapprochées. Puis, ben, on va avoir l'opportunité de la faire aller-retour si vous voulez. Puis, on repart après ça. Fait que c'est des kilomètres de bonheur. Au Deals Gap, ben, il y a un magasin, des souvenirs, des photos. Ça, c'est une des photos, entre autres. Là, fait qu'on va vivre l'expérience du dragon. Ensuite, le jour 9, Bryson City. Dans le fond, on donne l'opportunité d'une petite journée de repos pour ceux qui veulent. Il y a l'opportunité d'aller à Cherokee pour ceux qui ne veulent pas faire de la route, qui est une ville à peu près à une quinzaine de minutes. Il y a un casino là-bas, il y a un magasin Harley. On peut faire des descentes en tube si vous voulez. Il y a des magasins. Donc, ça sera à vous à décider ce que vous avez envie de faire. Sinon, ben, je vous propose d'aller de retourner faire le dragon parce qu'on remonte en haut là. Et puis, on va faire le grand tour pour s'en aller sur la Shirohala Skyway. Ça m'a pris 6 voyages pour le dire. C'est une route aussi qui a des belles grandes courbes. C'est moins court que celle de la Dragon. Et puis là aussi, il y a des paysages extraordinaires entre la Caroline du Nord et puis le Tennessee. Puis on fait des beaux arrêts. Et puis par la suite, ben, on continue notre chemin. On va faire une partie de la Moonshiner qui se trouve à être la route clandestine à l'époque des années 20 où il y avait de la boisson de contrebande. Donc, on revient à Bryson. Puis pour le jour 10, ben là, tranquillement, pas vite, il faut penser à revenir à Montréal. Donc, on va commencer doucement notre retour. Donc, on part de Bryson City, puis on s'en va vers Marion. Donc, on va continuer à rouler la Moonshiner qui se trouve être la 28. On va descendre pour remonter par la suite pour aller faire la Radler. On le voit là aussi. Ça, c'est des belles routes on peut voir aussi que l'ouragan a passé, l'ouragan Hélène. Puis là aussi, tu peux voir jusqu'où l'eau est montée. Puis on le voit sur l'image, 290, attends, pardon, c'est plein de curves, c'est 24 000 de curves, pardon. Et puis ça aussi, des photos, des beaux paysages encore là, des villes, des routes qui sont comme secondaires, donc sont plus petites encore avec plus de courbes. Puis par la suite, ben, on vient par des petites sections sur la Blue Ridge, mais vu qu'on l'a fait déjà en descendant, ben, pour le remonter, ben, ça va être d'autres chemins tout aussi en courbe que pour descendre.
Ensuite, le jour 11, on part de Marion, puis on s'en va à Ryonoke avec 451 km. Donc, on fait la Tail of the Dragon, puis je me disais, Back of the Dragon, je l'avais entendu à plusieurs reprises, puis je me disais, ben, tu sais, tant qu'à remonter, on va se diriger vers le Back of the Dragon. Cette section-là, ça aussi, c'est plein de belles courbes, puis ça fait une autre expérience. Donc, plusieurs arrêts photos encore là. Et puis, on termine ça à Ryonoke. La raison pourquoi on a mis une photo avec une étoile, c'est parce que dans cette ville-là, c'est la plus grande étoile artificielle illuminée au monde, qui est tout près de l'hôtel, qui se monte super facilement, puis c'est accessible, c'est gratuit, puis c'est super beau voir les montagnes d'en haut. Ensuite, le jour 12, on s'en va, on part de Ryonoke, on s'en va à Elkins, donc Virginia, puis on s'en va vers le West Virginia. On fait une petite partie sur la Blue Ridge, donc on va refaire, je trouvais ça le fun de revenir sur le début de la Blue Ridge, puis de s'en retourner de Waynesboro, puis s'en retourner vers le West Virginia, parce que dans le Virginie occidentale, pardon, il y a plusieurs belles routes encore là, plein de courbes, et puis ça va être des heures de plaisir encore là. Et puis pour Elkins, pourquoi qu'on a mis une photo avec des trains? C'est que il y a beaucoup d'histoires encore là. Puis Elkins fait partie des 100 plus belles petites villes des États-Unis. Fait que partout où tu es, tu peux voir les montagnes, tu peux voir les paysages. Fait que c'est pas Karina qui le dit, là, c'est des best-sellers qui mentionnent que cette ville-là, elle est extraordinaire. C'est les 100 plus belles petites villes. Ensuite, on part jour 13, 461 km vers Shamokin Dam. Donc, on va partir du Virginie occidentale pour s'en retourner en Pennsylvanie. Donc, on passe par Maryland. Il y a le plus haut point du Maryland. On va voir des pancartes de bienvenue dans le Virginie occidentale. Et puis, ben, on va coucher à Shamokin. Fait encore là, c'est encore de la route, paysage, verdure, montagne, vue époustouflante, des vues sur des, voyons, je ne dirais pas sur des vallées. Fait que, en gros, c'est ça. Jour 14, 441 km. On fait plus de kilomètres en montant parce qu'il y a moins de courbes, mais il y en a quand même. Donc, on s'en va à Amsterdam, dans l'État de New York. On va déjà être revenu dans l'État de New York. Et puis, les Catskills, c'est quelque chose que je trouve super le fun à rouler, puis qui n'est pas trop loin. Je vais faire découvrir ça aux gens pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, quand on est descendu, on a pris le côté ouest, puis en remontant, ça va être plus le côté est. Et puis, le petit pont qui est là, ben, on le prend en photo, on va le traverser. Fait que c'est un bicycle à la fois ou un char à la fois. Il n'est pas très long, mais je trouvais l'expérience intéressante de le faire. Et puis, on s'en revient dans l'État de New York. Puis, on couche à Amsterdam, qui se trouve être tout près de Lake George après. Donc, jour 14, ça va être ça. Et puis, on va arrêter à une place où le train vapeur, ça a été... attends, j'ai un petit blanc. Attends, pas. Je le savais, ça s'appelle le berceau du chemin de fer. Donc, il a accueilli la première locomotive à vapeur. Fait qu'on va arrêter de manger là-bas parce que, comme je disais, voyage moto égale aussi histoire. Donc, on termine ça avec le jour 15. Donc, on s'en revient à Hemingford tranquillement, pas vite. On va faire d'autres courbes. Il y en a beaucoup de chemins dans ce coin-là avec des courbes. On va faire un arrêt au Lake George. Lake George, ben, il y a des cafés, boutiques souvenirs, le lac George. Puis après ça, ben, on va monter tranquillement le lac Champlain. Restaurant sur le bord du lac Champlain aussi. On va faire un arrêt à Ausable Chasm. Au début du vidéo, je vous ai parlé des Afro-Américains qui s'en venaient vers le nord pour avoir la liberté. Ben, à côté du point de vue, il y a aussi un musée qui parle aussi de la liberté des Afro-Américains vers le nord.
Et puis, c'est payant par contre, mais si on veut faire juste une petite visite vite faite, là, ils nous laissent faire, puis c'est quand même intéressant, puis c'est quand même proche. Au Sevoir-Kazam, c'est à 40 minutes des lignes, là, fait que c'est super intéressant de voir qu'on a ça si près. Donc, puis après, ben, on s'en retourne vers Hemingford. Et puis, ben, ça va terminer le super voyage avec environ 5100 kilomètres. Fait en gros, c'est ça. Merci beaucoup, Merci. Karina. T'es bonne. Je suis Oui. contente que c'est toi qui parles. C'est tous des noms difficiles à dire. Fait que comme ça c'est très fait amérindien. c'est bonne pour les prononcer. On a mis le point de départ et point d'arrivée à Hemingford. Je vais juste cesser le partage le temps que je vous parle. Ben non, pas du tout. Je vais juste le transférer ici. Dans le fond, pourquoi on a mis Hemingford, c'est parce qu'on voulait quand même un point rapproché des lignes. Je vais quand même vous donner l'opportunité de réserver une chambre d'hôtel, ce que je vais faire moi-même pour la nuit avant le départ. Fait que s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez communiquer avec moi et je vous indiquerai les forfaits et les informations qui vont venir avec. Pour le coût de ce merveilleux voyage, donc, on a le forfait Grand Blanc qui est le tout inclus. Donc, toutes les nuitées dans les hôtels de qualité, les accès dans les parcs et autres visites qui sont spécifiés et non pas optionnels. Vous avez votre guide expérimenté qui est bilingue, donc français-anglais. Les prix sont toujours en dollars canadiens et les taxes sont incluses. Et évidemment, les prix sont valides au moment de la parution qui est aujourd'hui parce que au cas où cette information-là serait transmise dans un an, peut-être que les prix vont avoir changé un petit peu. Au niveau des exclusions, assurance annulation, assurance voyage, assurance médicale, si vous en avez besoin, je suis conseillère voyage, donc je suis aussi accréditée pour vous vendre les assurances. Donc, gênez-vous pas de communiquer avec moi si vous voulez une soumission. Dépenses personnelles sont exclues et tous les détails qui vont être dans votre facture, advenant le cas que vous prenez l'hôtel à Hemingford ou d'autres trucs qu'on pourrait rajouter. Le prix par participant, donc en occupation double, 4 000 tout inclus. Pour le passager, 2500, excusez, et en occupation simple, 5 800. Premier dépôt, le dépôt pour voyons, je vais acheter une voyelle. Le conducteur est de 2 000 le passager est de 1 000 et le paiement final doit être fait avant le 3 avril. Vous avez les informations pour communiquer avec moi aussi et je vais me faire plaisir de répondre à vos questions ou commentaires si vous en avez. Et voilà, sur ce, restez avec moi quelques instants. Je vais cesser le partage ici pour l'enregistrement, mais je vais juste terminer avec vous si vous le permettez. Donc, revoilà mon visage. Fait que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, c'est le temps, vous pouvez lever la main. Là, vous avez une petite section en haut, levez la main. Et puis, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Pas de questions. Ça veut dire que Karina, t'as tout dit? Oui, vas-y. Moi, j'en ai une question. Oui. Est-ce que tu vas capoter? Oui. Oui, je vais capoter, c'est sûr. Je vais capoter tout l'été. Je prends ma retraite. Je finis le 3 février. Fait que je fais l'été de la moto. Ce que je voulais dire, ce que je voulais demander, c'est que est-ce qu'il y a un formulaire qu'on doit compléter pour pouvoir participer? Là? C'est comme, tu sais, là, tu as la présentation, c'est correct, j'ai compris, mais là, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qu'on peut recevoir par courriel ou par Oui. Facebook, Messenger, whatever, pour pouvoir compléter, là? Oui, définitivement. Dans le fond, vous avez, je peux vous envoyer, là, vous pouvez m'écrire en privé ou sinon sur le site internet eliteexperience.ca. Il y a une section pour communiquer avec moi. Là, Sylvie, si tu veux des infos, ça va me faire plaisir. On est amis, je vais te les transférer. Mais oui, avec mon adresse courriel, avec mon téléphone, moi, je vous envoie ça. Et effectivement, il va y avoir toutes les informations qui vont être précisées dessus pour le dépôt et tout ça. Moi, je suis affiliée avec les Voyages Simon Pelletier, donc facturation, c'est toujours dans un compte en fiducie, donc c'est assuré par la FICAV. Tout est vraiment comme
Sur le site et sur le Facebook, là, vous le voyez aussi, j'ai le numéro de l'agence de l'OPC. Donc, vous êtes vraiment protégé, puis vous avez vraiment un formulaire, oui, à remplir, à compléter. Puis, comme les voyages précédents, là, comme celui qu'on a fait ensemble, ben, je vais avoir besoin de vos informations en cas de sécurité et tout ça, là. Ça, c'est, Oh, ouais. on rentre dans les étapes suivantes. OK. C'est bon. Fait que je vais attendre ce courriel-là. Puis la présentation que tu viens d'enregistrer, est-ce qu'elle va être disponible en quelque part? Parce que, tu sais, moi, je suis sûre que j'ai plein d'amis qui n'ont pas été connectés ou qui n'ont pas été au courant ou qui n'étaient pas disponibles, whatever, que je pourrais leur envoyer cette présentation-là pour qu'ils puissent la voir. Donc, elle va être disponible où? Sur ton site? Tu vas me l'envoyer? En fait, je vais la mettre sur le site. En fait, je vais la mettre sur la page Facebook et on a une page YouTube aussi sur laquelle je vais pouvoir la partager éventuellement. OK. Pour l'instant, je peux vous l'envoyer un à un aussi, mais il va être sur le Facebook. Donc, je vous invite fortement à partager la page Facebook là, afin que vos amis suivent la page et comme ça, ils vont pouvoir voir quand que je vais mettre les. Comme là, on a fait celle de Canyon et Cowboy la semaine passée que je vais mettre dessus aussi. Donc, en attendant, je les ai envoyés en privé, fait que je peux le faire. Mais oui, ça s'en vient, ça va être sur la page Facebook. C'est surtout là que ça bouge. Là, j'ai une autre question. Oui, Tu as vu comment on roulait oui, avec les hugs? oui. Je veux savoir, est-ce que ça va être quelque chose qui va être similaire ou c'est une gang de cow-boys qui lead? Moi, c'était comme, Je me je veux cache. capoter encore, là. Non, en fait, tu sais, le but, c'est quand même de faire un voyage sécuritaire. Il y a beaucoup de courbes, c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Puis même ceux qui sont à l'aise, quand il y a beaucoup de courbes comme ça, on peut facilement être plus étourdi, mettons, moins concentré. Puis il faut pas oublier qu'on fait de la moto à tous les jours, puis que c'est quand même des kilométrages dans des conditions. On monte en altitude, on redescend, il y a des températures différentes. Donc, on fait attention à ça, là. Il n'y a pas de trophée à l'arrivée. C'est pas une course. Et comme on fait dans les groupes normalement aussi, si on voit que dépendamment du nombre de participants qu'on a, on peut splitter en deux aussi, là. Tu sais, habituellement, c'est ce qu'on fait quand c'est. Parce qu'avec les hogs, c'était un peu facile parce que vous étiez habitués de rouler ensemble, vous étiez habitués à vos positions, c'était plus facile, là. Mais quand on y va, mettons, dans des voyages plus réguliers, les gens, ils ne se connaissent pas nécessairement, ils ne C'est connaissent ça. pas. Puis il y en a beaucoup qui roulent toutes seules ou tout le temps avec les mêmes personnes. Donc, s'adapter, là, ça prend une couple de jours en partant. Fait que quand on est tout le temps dans des courbes, tu sais, c'est plus difficile. Fait qu'on prend tout en considération et il y a vraiment une adaptation au niveau du groupe qui se fait. Donc, oui, il y a un nombre de kilométrages par jour, mais comme je dis, ce n'est pas une course. Il n'y a pas de trophée à l'arrivée. Le but, c'est de profiter de l'arête, de profiter des courbes, de profiter des paysages et de prendre des arrêts photos, d'arrêter jaser aussi. Ben oui. Donc, Puis, on va s'adapter. Fait que oui, si je peux répondre, ça va être semblable à ça, mais on s'adapte tout le temps. j'en ai une autre parce Oui, que c'est vas-y. comme, tu sais. Il n'y a pas de limite. OK, si on compare avec l'Arizona, les courbes qu'on a faites en Arizona, la Dragon Tail, c'est-tu quelque chose qui est similaire ou c'est plus rock'n'roll en tant que courbe? Ben, écoute, tu te souviens, ceux qu'on a fait qui avaient vraiment des épingles très, très, très serrées, ben, Oui. il va en avoir des comme ça. Tu sais, fait que Ouais. là, tu t'es pratiqué, tu es super Ouais, bonne, ouais. tu es prête à faire celle-là, là. C'est cool. C'est cool. Il n'y en a pas de trouble. Je suis même pas inquiète pour toi. Ben non, je sais que je suis pas inquiète, mais je voulais juste avoir une idée de c'était quoi que ça, à quoi ça pourrait avoir l'air, là. Ouais, Mais ben c'est pour correct, c'est comparer, parfait. là, d'après moi, ça va être un mix des deux. Tu sais, comme Karina disait tantôt, la route que je ne suis pas capable de dire, là, la Chéreau quelque chose, là, elle, les courbes sont plus grandes, hein, Karina, de ce que tu disais. Donc, c'est des courbes un peu plus allongées, tandis que Exact. la Dragon, ça va être plus en épingle. C'est OK. ça. C'est ça, hein? Parfait. Oui. Ouais. Fait que c'est un mix de tout ça. OK, là, je parle plus, là. Je laisse la place aux autres. C'est le tour à Louise. C'est à mon tour. C'est à mon tour, là. Mais c'est ça. Sylvie, elle parlait, là, tu sais, quand on est allé avec les hogs, on partait, bon, moi, j'étais à deuxième, troisième. Ça va toujours être structuré comme ça aussi? Non,
Nous, quand c'est pas des groupes comme Hug qui sont tout le temps ensemble, on laisse vraiment les gens se placer où ils veulent. Bon, à partir du moment où quelqu'un est insécure ou peut-être quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience ou que c'est la première fois qu'il va rouler en groupe comme ça, habituellement, on va prendre cette personne-là un peu plus proche du guide. Des fois, Ouais. c'est pas tout le temps de la ride. Des fois, ça va être juste les premiers jours, le temps qui s'adapte. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir 2 guides. C'est facile de faire 2 groupes aussi. Donc, OK. souvent, c'est un peu comme ça qu'on le fait. Et je te dirais que les gens vont prendre leur position dans les premiers jours. On va partir, les gens vont dire ah, ben lui, finalement, je trouve qu'il ne va pas assez vite pour moi. Il passe en avant, puis c'est pas grave. On va vraiment se placer, puis ça se fait vraiment de façon toute seule. Les gens, quand c'est des groupes vraiment plus pas habitués de rouler ensemble, là, les places se prennent toutes seules. C'est facile. J'ai jamais eu de problématique. Puis à chaque fois, ça se règle. Il ne faut pas oublier que c'est le voyage de rêve à tout le monde. Tout le monde veut en profiter. Donc, on n'a aucun intérêt à pénaliser quelqu'un en le mettant dans une place où il ne veut pas être. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit heureux puis que tout le monde soit bien. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, là, mais il n'y a pas de numéro à tirer. Tu sais, des fois, tu arrêtes, tu fais un arrêt, puis après ça, on repart. Ben là, tu ne sais plus si c'est à mon tour. Tu sais, quand on sait qu'on est troisième, ben on sait, on voit l'autre en avant, puis on part tout de suite. Ça s'enchaîne tout. C'est ça, là, Habituellement, comme je dis, là, ça se fait dans les débuts. Les premiers temps, on arrête au premier arrêt, puis tout de suite, ça se fait. Les gens font comme, hey, ça te dérange-tu? Moi, j'irai en avant. Hey, moi, finalement, là, je serais mieux en arrière. Puis, ça se fait automatiquement dans les premiers 1000. Là, c'est facile comment que, tout le monde est heureux, tout le monde est content, puis on veut tout en profiter. C'est bien, bien, bien facile. Je peux peut-être ajouter, Isabelle, parce que je comprends, Louise, qu'est-ce qu'elle veut mentionner, mais je pense que dès les premières journées, les gens vont s'ajuster. Par contre, quand la journée commence, ben, il faut que tu te parles avec ton collègue parce que c'est ta position que tu vas garder. Comme tu dis, tu n'as pas le temps de checker qui part, là, on part, puis on garde la position pour la journée, là, idéalement, là, mais il faut vraiment que tu te parles si tu veux, si vous voulez changer de position, ben, ça va être de parler avec votre collègue, là, sinon. Moi, je suggère de garder ta place, notre place. Autre question. Louise, parce que tu voulais laisser Denis en arrière, c'est ça, hein? Ah, ben là, lui, s'il veut être en arrière, il restera en arrière. Là, ça, c'est correct. Denis est toujours en arrière. Il ramasse les blés. Il ramasse les morceaux en arrière. Patrick, oui, tu avais une question? Oui, juste une petite question comme ça. Vous passez dans le coin des Amish, est-ce qu'il y a de quoi de prévu un petit peu au pays des Amish, aller voir le style de vie ou quelque chose du genre? Non, je n'ai pas rien mis pour l'instant, là, mais ça pourrait être quelque chose à voir. Là. Je ne l'ai pas mis pour le moment. C'est bon. C'est vrai, c'est un bon point. Patrick, t'avais-tu quelque chose à nous suggérer? Il n'est pas trop tard. Non, rien à si on passe par là. Mais c'est un style de vie qui vaut la peine d'être faire un petit clin d'œil. Parce que je veux juste te dire, souvent, on a, comme tantôt Karina mentionnait aussi, il y a une place qu'on va, qui a un Harley Davidson. Souvent, le groupe est séparé en deux. Fait que, s'il y a un groupe qui n'a pas aucun Harley et qui ne veut pas arrêter, on n'y va pas. Puis s'il y a un groupe qui a plein d'Harley et qu'on veut y aller, je donne un exemple. JP est là. Mon groupe qui était avec moi, pendant le deuxième voyage, c'était tous des Harley et le matin, je modifiais ou le soir avant, je modifiais un petit peu mon itinéraire pour nous permettre d'aller toutes les voir. Ceux qui étaient sur notre chemin, puis on s'est même permis un soir de se rallonger, on s'est fait une petite sortie agréable. Il dit non. On s'est fait des petites sorties agréables, puis même si j'avais pas d'Harley, j'ai eu un habit. Non,
Je me suis parquée là où je devais pas. C'était bien drôle. Mais même si moi, j'en avais pas, ça m'a fait plaisir d'y aller, là. Fait que, tu sais, comme je disais, Patrick, tu sais, si tu as quelque chose à nous suggérer, puis qu'on passait déjà par là, puis que c'est possible pour nous de faire un petit rallongé, comme que je dis, ou de rajouter un petit bonus à notre itinéraire, on est toujours ouvert. On s'adapte au groupe. Quand je dis adaptabilité, c'est pas juste au niveau de la vitesse, c'est aussi au niveau de la synergie du groupe et de la volonté du groupe, là. Ce qu'on veut, c'est une expérience humaine. De là, l'élite expérience. On base ça là-dessus. J'ai une autre question. Oui, vas-y. C'est quoi le nombre maximal de motos que vous allez accepter dans l'itinéraire? Ben, normalement, tu sais, on peut aller à 2 groupes, puis un groupe, c'est maximum 10 motos. OK. C'est bon, Ouais. merci. On peut aller à 2 groupes. Il y a 2 guides. Il y a toujours 2 guides. Fait que qu'on ait 10, 12 ou 18 bikes ou 20 bikes, tu sais, ça va être des groupes de 10. Puis, je ne veux pas aller au-delà de ça. Si on est à plus que ça, ben, il aurait fallu que je rajoute un autre guide, puis on ne veut pas ça. On veut vraiment une belle expérience. Donc, on vise plus la qualité que la quantité. Fait que mon objectif, c'est pas de remplir. Puis là, on n'a pas de troc non plus, là. Fait que, tu sais, même si on n'est pas 20, si on est 12, ben on part 12. Tu sais, ça, il n'y a pas de problème. Fait que c'est juste que c'est la synergie qui se crée dans le groupe, mais comme je disais, je veux la qualité, non pas la quantité. Donc, il n'y a pas de gros groupe qui va se faire là. C'est important aussi dans les courbes, surtout, là. Pour le guide qui est en avant aussi, là, quand on est tout le temps dans des épingles, tu sais, on veut quand même se concentrer sur notre route, mais on ne veut pas être inquiet pour ceux qui sont trop en arrière non plus, là. Fait que on ne veut pas des gros groupes. C'est maximum 10 par groupe. Question, ton minimum, c'est quoi? Tu sais, on est un paquet, là, mais tu sais, ça se peut bien que rendu là, ben, qu'il reste 3-4 personnes. Ton minimum, c'est quoi? Ah ben, je te dirais qu'à ce jour, c'est facile d'avoir le 10, là. C'est sûr qu'on part au moins un groupe. C'est sûr qu'on part. Ça, c'est sûr, certain. J'ai déjà des noms, puis j'ai déjà des. Ce qui manquait, c'était la rencontre de ce soir. Fait que c'est sûr qu'on le fait. On le fait, hein, Karina? Autre question? Peut-être une petite. Oui, vas-y, Denis. Oui, ben, c'est parce que j'en ai quelques-uns de fait. Hey, Puis... Denis, il est là! Ça, cheers! J'en ai quelques-unes de faites, puis comme tu sais, souvent, je me tiens plutôt en arrière, mais j'ai vu assez souvent, c'était hors de notre contrôle, là, mais il y a une personne qui a pas mal plus de misère à suivre, là. Mais si cette personne-là, elle aime être suivant du leader, mais qu'elle casse tout le momentum du groupe au complet, c'est assez déplaisant, mais dans ce temps-là, l'envoyer en arrière avec celui qui forme le groupe. En fait, cette personne-là va s'en aller avec, avec celui en arrière, avec le guide qui est en arrière. OK. C'est à ça que je voulais savoir. Parce que des fois, ils ont tendance à mettre les débutants, les apprentis en avant. Puis ça peut, pour une journée, c'est tel que tel, des raids d'une journée, mais quand tu es sur un voyage de 2 semaines, si cette personne-là persiste à être là, mais qu'elle ne prend pas le beat, fait qu'elle se trouve à retarder le groupe passablement, puis elle enlève le plaisir des courbes assez souvent. Oui. Ben, puis c'est pas juste le plaisir, c'est que des fois, ça peut devenir dangereux. Fait que dans ce cas-là, on ne peut pas la pénaliser non plus parce que c'est son voyage, mais on va la mettre en avant, en arrière. Premier de la fin. Premier de la fin. C'est bon, c'est juste ça que je voulais savoir. Je ne montre pas ma face, je fais noir chez nous. Je sauve l'électricité pour payer un voyage. C'est correct, ça. Faut mettre les priorités à bonne place. C'est ça. Moi, je fais plus d'épicerie. Arrête de manger pour aller en voyage. On va prendre moins de gaz en plus. C'est ça, moins
Bon, on veut qu'on garde notre sérieux. Fait que pas d'autres questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, je suis disponible. Mon adresse courriel, irivet@eliteexperience.ca. Il est sur le Facebook, il est sur le site Internet. Je vous invite à aller le regarder. Il me reste à rajouter les itinéraires jour par jour, mais le reste est pas mal inclus dans le site Internet, donc Elite Expérience avec un S.ca. Et sinon, ben, vous pouvez m'écrire en privé, il n'y a pas de souci, je suis disponible, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de questions niaiseuses, puis je suis ouverte aux commentaires. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Merci de votre intérêt et j'espère que vous allez tous venir avec nous autres parce que déjà, juste là, à soir, c'était bien le fun. Merci, Isabelle. Merci. Merci, Isabelle. Bon, Merci, salut. Karina. Bye. Good job. Merci.